Le thème de mon message ce matin, Dieu a eu un rêve. Merci pour ces quelques amens. Vous devez être excité avant d'entendre la parole. Votre foi doit déjà vous pousser à croire que vous allez recevoir quelque chose de particulier qui va illuminer votre homme intérieur, arroser votre vie de grâce. Une clé indispensable à une ascension nouvelle. Une instruction de Dieu dans la présence du Très-Haut. Vous savez, c'est très important, c'est très très important. Genèse 1, verset 1 à 2. Il y est écrit, nous lisons ensemble, 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Père, merci pour ton onction sur ma vie, qui me permet d'enseigner, qui me permet de prêcher, qui me permet de prophétiser et d'établir ta vérité dans les cœurs. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Dieu a eu un rêve. Je sais, vous voyez, que certains d'entre vous, quand vous l'avez vu ce thème, vous avez demandé de quoi va-t-il encore parler. Nous avons souvent coutume, vous voyez, d'entendre dire « J'ai eu un rêve », la fameuse citation, phrase de Martin Luther King. « J'ai eu un rêve ». Eh bien, écoutez-moi très bien, il est très important pour chacun d'entre nous de comprendre que si notre rêve ne rejoint pas le rêve de Dieu, notre rêve n'est qu'une ambition terrestre. On comprendra pourquoi je fais cette déclaration. Eh bien, la Bible nous dit, dans Genèse 1, verset 1 et 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que c'est un rêve? Le rêve, c'est quoi? Selon le dictionnaire Larousse, le rêve veut dire le fait de laisser aller librement son imagination. Le fait de laisser aller librement son imagination. Beaucoup de personnes, quand ils entendent le mot rêve, ils pensent tout de suite aux visions nocturnes. Non, le rêve, je peux le faire quand je suis éveillé. Tu peux être là et puis Dieu te permet d'avoir un rêve. Donc Dieu a eu un rêve. Il a eu, d'accord, une imagination. Il a laissé son esprit aller loin dans une imagination précise. De quoi s'agit-il? L'imagination, c'est la capacité d'élaborer des images et des conceptions nouvelles. La capacité, vous voyez, d'élaborer des images. Donc, un nouveau paradigme mental, des conceptions nouvelles. Et de trouver des solutions originales à des problèmes. Trouver des solutions originales à des problèmes. Et l'une des raisons pour lesquelles on a très peu de personnes dans le royaume de Dieu qui font des impacts remarquables dans leur génération, c'est que l'Église prie beaucoup, mais rêve très peu. Vos rêves, d'accord, les rêves que nous avons, quand nous méditons justement la parole de Dieu, nous permettons aux rêves de Dieu d'imager notre mental, notre paradigme mental. Donc les personnes qui ne méditent pas, les personnes qui ne réfléchissent pas, sont limitées dans leur impact. Dieu lui-même a eu un rêve. Mais comment est-ce que Dieu a eu un rêve? Le verset 2 de Genèse dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez bien, entre le premier verset et le deuxième verset, il y a quelque chose qui semble ne pas être correct. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On est d'accord que Dieu est un être excellent et glorieux. Et que chaque fois que nous créons, ce que nous créons ressemble et reflète l'ingéniosité du Créateur. On est d'accord là-dessus. C'est pourquoi, par exemple, si vous prenez des tableaux de Picasso, on dira Picasso est un grand peintre. On célèbre le maître, le peintre au travers de ses ouvrages. Donc les ouvrages témoignent de l'ingéniosité, de la sagesse de celui qui les a fabriqués, qui les a faits. Sauf qu'il se trouve qu'au verset 2 de Genèse 1,
La Bible dit que quand Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Ce n'est pas normal. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui n'a pas de forme. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu lui-même est un être excellent. Tout ce que Dieu fait est excellent. Mais comment se trouve-t-il que là, la terre n'a pas de forme? Et la Bible va plus loin. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. D'où viennent les ténèbres à la surface de l'abîme? Alors que Dieu est lumière. Vous savez, les questions que vous vous posez déterminent la sagesse que vous réussissez à acquérir de Dieu. Donc, d'où viennent ces ténèbres? Comment est-ce que sur la surface de la terre, il y a des ténèbres, alors que Dieu est lumière? Et donc, quand vous lisez la parole de Dieu, n'essayez jamais d'imaginer des réponses par vous-même. Dieu explique sa parole par sa parole. Je dis encore, Dieu explique sa parole par sa parole. La parole de Dieu est complète. Elle n'est pas contradictoire. Allons-y dans Ézéchiel 28. Il y est écrit, Ézéchiel 28, prenons les versets 13 à 19. On va lire 7 versets qui vont nous aider à comprendre des choses profondes. Vous êtes prêts pour la profondeur ce matin? Amen. Ça va pour chacun d'entre nous? Vous êtes prêts pour la profondeur? Écoutez-moi très bien. L'excitation n'apporte rien d'exceptionnel à votre vie. Mais la révélation crée la distinction. La révélation provoque l'ascension. Et la révélation va déclencher la manifestation de la provision. Donc c'est très important d'aimer les profondeurs. Dis, j'aime les profondeurs. Pasteur, conduis-moi dans les profondeurs. Dis-le. Allons-y dans Ézéchiel 28, verset 13 à 19. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onis et de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Waouh! Souvent quand je lis ça, je dis, papa, si tu as donné tout ça à Lucifer qui t'a trompé, à plus forte raison, moi qui te suis fidèle. Quelqu'un n'a pas compris. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, oh mon Dieu. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître tes chérubins protecteurs du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu, du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Regardez le verset 17. À la fin, je te livre en spectacle au roi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, la Bible nous dit, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire qu'au commencement, il y avait les cieux. Pas le ciel, mais les cieux. Et ensuite, la terre. Il n'y avait pas un seul ciel, mais il y avait les cieux et la terre. Et donc, à la sainte montagne de Dieu, Dieu régnait dans sa majesté. Et il y avait un gouvernement, le gouvernement céleste, qui, dans sa souveraineté, manifestait le règne de Dieu dans l'univers. Et Dieu est un Dieu extrêmement organisé. Donc dans son gouvernement, il avait Lucifer, qui était l'archange le plus glorieux. Et dans cet archange, était chargé de la célébration de Dieu, à prêcher la grandeur et la majesté de Dieu. Louer l'Éternel et célébrer ses bienfaits. Il avait à son service un tiers des anges qui lui étaient dévoués. Et il y avait aussi l'archange Michaël, lui qui était chargé de l'armée céleste et qui a toujours resté fidèle à Dieu avec un tiers des anges à son service. Il y avait aussi l'archange Gabriel qui lui est chargé de la communication.
C'est lui qui fut envoyé chez Marie pour annoncer, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec vous. C'est donc lui qui a été chargé de la nouvelle. Lui, il est resté fidèle avec un tiers des anges. Cependant, il y a eu Lucifer qui était intègre dans ses voies. Intègre, il servait Dieu dans l'intégrité. Totalement engagé et dévoué. Mais un jour, il a pris conscience de ce qu'il était. Oh, que ce jour ne t'arrive pas. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec Dieu et un jour, ils réalisent qu'ils sont puissants et leur cœur s'enfle. Je déclare sur ta vie que ce jour est maudit et il n'arrivera jamais. Ah, je maudis ce jour sur mon existence. C'est pour ça que Dieu prend plaisir à dire à David, lorsque tu étais encore petit à tes propres yeux, je t'ai élevé. Vous savez, c'est toujours bien d'être conscient de qui on est, mais jamais au détriment de qui il est. Ah, nous sommes ce que nous sommes parce qu'il est ce qu'il est. Je préfère avoir mes regards sur lui et contempler sa grandeur jour après jour et ne même pas faire cas de ce que je suis. Car si je suis en relation avec lui, l'éclat de sa gloire jaillira toujours sur ma vie et aux yeux des autres, je serai toujours éclatant. N'oubliez jamais la source de votre pouvoir. Soyez toujours reconnaissant à celui qui a fait de vous celui que vous êtes. On a des gens qui ne sont pas reconnaissants dans la vie et c'est dommage. Et c'est triste, la reconnaissance. Alors, Lucifer, voyant comment est-ce qu'il était soumis quand il passait, les autres anges se baissaient pour dire, boss, comment ça va? Et tout ça, mais Dieu lui avait donné cette majesté, cette gloire, cette responsabilité, cette élévation. Parce que Dieu est grand. Quand vous êtes grand, vous faites des grands. Un grand élève les autres à la grandeur. Dieu n'a pas voulu qu'il soit le seul, c'est le vrai. Il dit, Lucifer, je te donne une portion de ma gloire. Tu diriges le 1/3 de mes anges. Sauf que malheureusement, un jour, Lucifer va comploter de renverser Dieu et de prendre sa place. Et ce qui est terrible, Lucifer a pris le temps de corrompre le tiers de ses anges. Et les tiers se sont soumis en disant, nous allons avec toi. Il a dit, nous allons prendre la place de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il a promis à ces gars. Chaque fois que vous voyez les gars engagés dans la rébellion, on leur a toujours promis des choses. Sauf que les promesses des rebelles ne sont jamais tenues. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? C'est la loi de la rébellion. On te promet des choses. Sauf que celui qui est rebelle ne contrôle pas sa destinée. Alors les tiers sont venus et ils ont donc décidé de se soumettre là à Lucifer. Quand Dieu a vu que ça prospérait, cette voie dans l'impiété, cette voie dans la rébellion, il a regardé. Alors là, il était obligé de rêver. Vous savez, il y a des situations de la vie, elles sont tellement pénibles qu'elles t'amènent à penser à de nouvelles images, à réfléchir à de nouvelles solutions, à rentrer en toi-même pour te dire, ai-je commis une erreur en plaçant cette personne à la place qu'elle occupe? Et c'est là que Dieu va donc, tout en étant éveillé, parce que la Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille, va commencer à imaginer à l'intérieur de lui-même qu'est-ce qu'il fera pour pouvoir justement régler ce problème, parce que c'était un problème. Il y avait là le risque d'un affrontement entre le Créateur et sa créature, le risque d'un rabaissement de Dieu à la position de la créature. Et Dieu ne pouvait pas se permettre dans sa solennité de descendre à ce niveau et d'aller commencer à discuter avec Lucifer. Il devait trouver une solution. Et là, le conseil de Dieu s'est réuni, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour essayer de trouver une solution. Et là, ils ont rêvé debout, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Imaginez à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors ils disent, mais qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ils trouvent une solution. Ils disent, bon, d'abord, premièrement, nous ne pouvons pas concevoir que l'iniquité reste dans notre présence. Nous sommes saints. Et notre nature ne peut pas être corrompue parce que nous avons créé. Nous allons nous séparer de lui et le propulser sur la terre. Afin que ici au ciel ne reste pas un seul bribe de ténèbres, de pensées perverses. Nous allons chasser Lucifer et le jeter sur la terre. Lucifer avait pensé que c'était comme Bédier, qu'on peut les mutins peuvent venir te surprendre. Dieu n'est pas surpris. Parce que dans son omniscience, tout ce que tu penses, il détecte. Ce n'est pas parce qu'il laisse la pensée dans ta tête qu'il n'est pas au courant. Souvent, il la laisse dans ta tête parce qu'il veut te donner le temps de te repentir. Mais si tu veux pousser plus loin jusqu'à l'exécution, ça peut être trop tard. Il y a des gens qui pensent qu'ils mettront fin à ta vie, mais ils continuent de penser. Mais attention, sauf qu'un jour, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Sauf qu'un jour, est-ce que quelqu'un est avec moi? Comme mercredi soir, je peux prendre des décrets contre leur destinée et ça va être fatal.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Vous savez, souvent le méchant doit vivre longtemps parce que Dieu est patient et miséricordieux. Et dans le temps de la repentance, ce n'est pas le temps de la faiblesse. Et donc là, il dit, ok, nous avons trouvé la solution. On va jeter Lucifer par terre. Et on va le propulser avec le tiers d'anges déchus. Faites attention, quand vous êtes sous un leader qui commence à prendre la tangente de gauche ou aller à droite alors que vous devez passer tout droit, déconnectez-vous. Sinon votre sort peut être fatal. Déconnectez-vous. Ne vous engagez pas dans les voies de la rébellion. Dites non, nous avons entendu notre message, on ne veut pas te suivre. Mais Lucifer était quand même un gars brillant. Parce qu'il a réussi à convaincre le tiers des anges contre Dieu. Bien aimé, vous savez souvent les gens, ne vous trompez pas pasteur, écoutez-moi vous dire ça prophétiquement. Si on a pu séduire le tiers des anges contre Dieu, ce n'est pas une partie de ton église qu'on ne peut pas séduire. Et il y a toujours des gens qui ont connu ta splendeur et ta gloire, qui en certains moments vont avoir l'impression que prendre une autre route est meilleur pour leur destinée. Laisse-les partir. Et donc, Dieu chasse Lucifer. Quand Lucifer quitte le ciel, déconnecté de la gloire, il atterrit sur la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu était dans la montagne de Sion et régnait dans sa majesté. Il avait donc donné à Lucifer la responsabilité du tiers de ses anges. Et Lucifer a décidé de renverser Dieu par un coup d'état. Dieu, dans son omniscience, a détecté le coup d'état et a décidé donc maintenant de sortir notre créature de son imagination parce qu'il a rêvé debout. Il a donc dit, je vais sortir de la terre une autre espèce qu'on appellera les rois. Cette espèce viendra et va donc imposer mon règne au diable parce que je ne peux pas aller d'égal à égal avec le diable. C'est alors que Dieu propulsa Lucifer du ciel et il atterrit sur la terre. Quand Lucifer atterrit sur la terre devient informe parce qu'il y a eu un chaos. Il devient vide. Il y eut des ténèbres. Quand Lucifer avait perdu sa gloire et le règne des ténèbres a donc germé du bien que Dieu avait conçu. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Car Dieu avait décidé de faire le duplicata, la photocopie du ciel et poser sur la terre. Afin de punir Lucifer, pas dans le ciel, mais sur la terre. Pas directement, mais indirectement par une créature qu'il ferait à son image et à sa ressemblance. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant de quoi je parle? Alors lève ta main droite, dis je suis la solution de Dieu au problème du diable. Dis-le. Dis-le encore, dis-le encore. Dis-le encore de tout ton cœur. Dis-le encore comme si tu le crois. Alléluia. Est-ce que vous savez que cette révélation seule suffit pour vous amener à vivre une vie de distinction? Alléluia. Et donc Dieu décida donc de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. La Bible dit dans Genèse 1, verset 26, 27, 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et la Bible dit, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Soulignez le mot reptile. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Soulignez le mot reptile. Et sur tous les animaux. Et la Bible dit, Dieu les bénit. Okay? Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa à l'image de Dieu et Dieu les bénit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a bénis. Est-ce que vous savez que Dieu est il avait tellement envie de voir l'homme que quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, les trois étaient là, quand ils ont sorti l'homme et la femme d'eux. La première réaction de Dieu n'a pas été bonjour. Normalement, la première chose que Dieu aurait faite, bonjour Adam et Ève, comment vous allez? Mais il n'a pas dit bonjour. Il a dit, je vous bénis, soyez féconds. Il avait tellement envie de le voir régner que la première phrase adressée était la bénédiction. Bien-aimé, quand tu rencontres Dieu, la première chose qu'il fait, il t'arrose de bénédiction. Je décrète sur ta vie une coulée de grâce. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un dise encore amen. Est-ce que vous savez que dans des cultes comme ceci, vous pouvez raccourcir le temps d'attente? Vous pouvez permettre à votre destinée d'être plus aisée.
Parce que vous savez, il y a des choses que votre argent peut faire. Il y a des choses que des contacts peuvent faire. Mais il y a des choses qu'une parole prophétique seule, relâchée en culte un matin, est capable de provoquer de façon terrible. J'annonce sur ta vie que les plans arrêtés par le ciel à ton égard s'accompliront pleinement. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un dise encore amen. Amen. Dieu les bénit et dit soyez féconds. Bien aimé, vous voyez que Dieu t'a créé pour dominer. Dis, Dieu m'a créé pour dominer. Dis-le encore. Confesse-le comme si tu le crois. Alléluia. Vous voyez, et le mot dominer, on ne peut pas dire dominer quand au préalable il n'y a pas de résistance. Dieu savait qu'il y avait une résistance. Vous voyez, le vrai problème aujourd'hui, c'est que le diable nous fait croire que les problèmes que nous connaissons sont nouveaux. Eh bien, c'est faux. C'est des problèmes anciens. Adam, qui n'avait commis aucun péché, devait dominer. Ce n'était pas aisé. Je vous donne quelques exemples. Premièrement, il dit domine sur tous les animaux de la terre. Ça veut dire que Dieu savait que les démons qu'il y avait sur la terre pouvaient infiltrer les animaux. Ils pouvaient être possédés par les animaux. Et plus tard, on a vu que le serpent a été possédé par un esprit qui a séduit la femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dieu était au courant. Mais pour Dieu, ce n'était pas un problème. Deuxièmement, imaginez que Adam veut manger la banane, qu'il veut manger la mangue. Vous pensez qu'il fait comment pour manger la banane? Il va attendre là et puis il dit, Seigneur, donne-moi une banane. Non, il doit couper le bananier, couper le régime, prendre sa nourriture et manger. Donc Dieu n'a jamais conçu un seul instant que la vie de l'homme allait être facile. Jamais. Donc la vie est possible mais pas facile. Dès le commencement. Donc ne pensez pas que la difficulté est rattachée au péché. Non. C'est rattaché à la conception de l'homme. Si on t'appelle à résoudre une situation difficile, une équation divine, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Oh, mets ta main sur ta tête, dis j'ai été conçu pour résoudre des équations divines. Mais dis-moi, à partir de là, quelle est la formule mathématique qui résiste à ta sagesse? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? Demande-lui vraiment à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? Donc Dieu était conscient de l'adversité. Il était conscient de la difficulté. D'accord? Mais ce Dieu t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Et je rappelle que ce Dieu qui t'a conçu à son image est un Dieu puissant. Que quelqu'un dise amen. Dis, l'Éternel est puissant. Non simplement il est puissant, mais c'est un Dieu qui est capable de ce qu'on appelle impossible. Qui est à l'aise dans les cas compliqués. Qui ne prend pas plaisir à se mouvoir quand c'est simple. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? C'est quand c'est compliqué qu'il agit. Parce que tout dans sa maison s'écrit gloire. Même ton témoignage doit être glorieux. Ce n'est pas des témoignages, non, j'arrivais pas à avoir l'argent d'un taxi, et puis on est venu me donner 500 francs. Ça, c'est bon. Amen. Même le païen peut avoir ce témoignage. Je parle des témoignages rares. Je prophétise sur ta vie des témoignages rares. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Que quelqu'un vienne te donner une maison, que quelqu'un vienne te donner une voiture, que quelqu'un te donne une promotion, que quelqu'un te donne une percée, que quelqu'un te donne une entreprise. Ton témoignage est rare, dis amen. Quelqu'un dise encore amen. Je prêchais comme ça en France et une sœur a dit amen. Elle a envoyé son témoignage, je l'ai rajouté en France. On lui a offert une maison en France. Ce n'est pas un très couché, non. Une maison, une villa, une vraie villa d'une valeur de près de 350 000 euros. On lui a offert cadeau alors qu'elle n'avait même pas, elle était au SMIC. On lui a donné une maison. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Ce Dieu qui t'a conçu est puissant. Et la Bible me dit que ce Dieu est un bon Dieu. Ah, dis mon Dieu est bon. Dis-le encore, mon Dieu est bon. Il est possible que ton père soit mauvais, que ton pasteur soit mauvais, que ta domination soit mauvaise, mais ça ne change pas Dieu. Il est bon. Il est bon. Moi, j'ai un problème avec le Dieu qu'on nous a décrit dans la religion. Dieu va te frapper. Dieu va... Non! Dieu est plus intéressé à ton succès que toi-même. Il vit tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était très bon. Tout. Et le tout qu'il vit inclut. Il vit tout. Est-ce que tu as déjà vu ce verset, Genèse 1:31? L'Éternel vit tout ce qu'il avait fait. Et Dieu est omniscient. Ça veut dire que quand il dit qu'il a vu tout, il a vu tout. Dis à ton voisin, Dieu a tout vu. Même ce que tu caches à ton pasteur. Et à moi-même, ton frère ou ta soeur. Dis-le à ton voisin, Dieu a vu.
Amen. Il a vu ces choses-là. Amen. Et il a vu ces choses. Vous savez, Dieu est un Dieu bon. Il dit, j'ai vu tout ce que j'ai fait. J'ai longtemps pensé, comme certains d'entre vous, que Dieu avait créé Adam et Ève et c'était fini. Et c'est après la chute qu'il a pensé à recréer. Non. Il a créé tous les hommes le même jour. Il a créé Adam, il a créé Ève, il a créé Abraham, il a créé Isaac, il a créé Jacob, il a créé tous les hommes le même jour. Tous. Il les a tous bénis le même jour. Donc ce n'est pas après la chute qu'il a imaginé de recréer quelqu'un d'autre. Non. Tu existais déjà. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il dit, cela était bon. Oh, tu es une bonne chose qui arrive à la terre. Donc dis-le, je suis une bonne chose qui arrive à la terre. Tes voisins le témoigneront. Ta mère le chantera. Les gens de ta famille raconteront ton histoire. Car tu es une bonne chose qui arrive à la terre. Reçois cette grâce de Dieu sur ta vie au nom suprême de Jésus. Je vois des bonnes choses en train de t'arriver, je te dis. Je vois des bonnes choses. Je vois de bonnes choses sur le chemin de ta destinée. Je vois de bonnes choses qui arrivent. De bonnes choses. Il dit, mon petit troupeau ne craint point. C'est de mon bon plaisir. Mon bon... Oh, j'aime Dieu. Il n'a pas dit mon plaisir. Est-ce que tu me suis? Il n'a pas dit plaisir. Il dit mon bon plaisir. Il m'est bon et plaisir de te donner mon royaume. Est-ce que quelqu'un comprend? Son bon plaisir de donner le royaume. Oh, reçois le royaume de Dieu. Reçois-le. Dis amen, je reçois. C'est pourquoi toute forme de conspiration ténébreuse rattachée à ta vie, toute forme de vêtements de honte, d'accusation que tu portes sur toi, j'envoie le feu sur ces vêtements. Je déclare qu'ils ne sont pas les tiens. J'ordonne le changement radical du vêtement au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Je peux voir le changement de vêtements. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu es dans la prison comme Joseph, mais laisse ce vêtement parce que Dieu te prépare quelque chose d'autre. Je peux voir les vêtements changer. Et c'est pourquoi il dit, quand il parle des hommes, il dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que il dit, vous êtes mon rêve. J'ai rêvé et j'ai conçu votre existence. Donc c'est de ma responsabilité de veiller sur votre bien-être. Ce ne sont pas vos prières. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est bien avec eux parce qu'ils prient. Je vais te montrer que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Il est bien avec toi parce qu'il t'aime. C'est juste une grâce de Dieu. Quel concours tu as passé pour être homme? Tu aurais pu être crapaud ou chenille. Mais tu es homme. Quel concours tu as passé? Tu es allé donner quelle offrande à Dieu pour qu'il puisse te donner le sexe que tu as, la couleur de peau que tu portes? Non, c'est la résultante de ses œuvres. Laissez Dieu être responsable de ce qu'il a commencé. Et ton histoire a été commencée par Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez. Ça c'est fort. Combien d'entre nous, oh, si je n'ai pas un travail, je ne vais pas manger? Non. Non. Il faut que tu aies envie de travailler pour travailler, c'est une loi divine. Cependant, tu ne manges pas parce que tu travailles. Tu manges parce que Dieu pourvoit à tes besoins au travers du travail. Pourquoi tu te déranges? Pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu vas manger? Pourquoi vous préoccupez-vous de quoi vous allez être vêtu? La Bible va plus loin. Il dit, regardez, observez tout autour de vous. Les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien à les gagner. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voyez-vous? Écoutez, la vie et la nourriture, la vie d'abord, la vie et la nourriture. Écoutez-moi très bien. C'est une démonstration que je fais. Et je sais que certains scientifiques qui ont poussé leur pensée dans le sens erroné vont être un peu éclairés. Vous savez, on réfléchit. Vous dites, ok, l'homme descend du singe, etc. Écoutez-moi très bien. Pourquoi s'il y a évolution, l'homme n'a pas continué d'évoluer depuis ces années? Pourquoi l'évolution semble être statique et n'a plus progressé? Vous voyez? Donc, écoutez, l'homme a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Et le singe a été créé singe, il a été aussi béni comme l'homme. Donc, quand Dieu a béni, ce n'était pas pour qu'il devienne homme, pour qu'il reste singe et il s'épanouisse en tant que singe. Toi, tu es homme, pas singe. Même si tu arrives de singe, tu n'es pas un singe.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Voyez-vous, c'est important. Maintenant, cette vie qu'il t'a donnée, tu dors la nuit. Tu n'as aucune maîtrise sur ta vie. Quand tu te couches, tu peux ne plus te réveiller. Le corps continue une régulation. Quand tu vas au sport et tu fais des exercices, quand tu dors la nuit, maintenant le corps, paf, entre dans une phase. Quand tu te reposes, les muscles commencent à travailler. Il y a toute une machine qui se met en place pour réguler le corps, le batteur, etc. Le corps travaille, toi tu dors. Tu ne sais même pas comment ça marche. Qui de vous a déjà vu son foie? Qui a vu son pancréas? Qui a vu son intestin grêle? Qui a vu son gros intestin? Qui a vu son cœur? Pourquoi ces choses marchent alors que tu n'as pas vu, mais tu veux tout voir avant de croire? Voilà un problème. Est-ce que tu as vu ton cœur? Ça fonctionne. Maintenant tu t'inquiètes. Tu dis non, il me faut la nourriture. Comment je fais? Bien aimé, ton corps a été conçu pour régler un problème de Dieu. Donc, il a conçu le corps. Il aurait bien pu faire que le corps fonctionne sans nourriture. Donc, il a fait que le corps fonctionne avec la nourriture. Et il devait pouvoir la nourriture avant de te créer. D'ailleurs, j'ai découvert en lisant la Bible que la provision existe avant le besoin. Souvent, les gens disent non, la vision a été à provision. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas totalement vrai. C'est la provision qui fait attraction de la vision. Elle vient d'abord. Elle vient en premier. La nourriture a attendu Adam sur la terre. Ce n'est pas qu'Adam est venu, on a créé les nourritures. Non, c'était avant. Le bélier était sur la montagne avant Abraham. Ce que tu attends dans la vie, t'attends déjà. Oh. Somebody. Hey. Je déclare sur ta vie que ce que tu attends de la vie, tu le reçois de la vie au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dis pasteur, progresse. Dis pasteur, progresse. Révèle les mystères de Dieu. Vous savez que chaque fois que ton cœur a un profond désir de quelque chose, c'est un indicateur que la chose existe et t'attend. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Il dit, j'ai créé en vous le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Oh, je veux me marier. Oui, c'est normal. Il y a des sœurs qui ne veulent pas se marier. C'est parce que le mari n'est pas encore positionné sur la montagne. Donc ne laisse pas le besoin de ta soeur t'embrouiller. Laisse-la avoir le besoin du mari. Toi, tu as un autre besoin de travail parce que c'est ta saison. Quand le temps viendra, il fera naître le besoin à l'intérieur. Ne panique pas. N'anticipe pas dans les besoins. Le besoin quand il naît, c'est l'indicateur que c'est la saison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dors sur le même lit et puis un jour tu te réveilles, les draps t'énervent. La chambre t'énerve. Ta voiture t'énerve. C'est le moment de changement. Pourquoi tu paniques? Tu as dormi sur le même lit depuis. Maintenant les draps t'énervent. Parce que Dieu te prépare de nouveaux draps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce travail t'énerve. Mais Dieu te prépare un nouveau travail. C'est pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est responsable de ce qu'il fait. Je suis avec toi. Dieu est responsable. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là-dedans. Ne permet à personne de venir répéter ton rêve. Je vous raconte une petite histoire. Je rêvais pour une Mercedes-Benz. Et puis, un pasteur me disait, mais est-ce que c'est normal qu'un pasteur conduise une Mercedes? Je ne sais pas où les gens ont pris leurs normes pour définir que dans le royaume des cieux, on a droit aux petites choses. Alors que celui qui nous a conçus est grand. J'ai dit, c'est la Mercedes. Et une gentille dame est venue me donner une 505. Quand je suis entré dans la 505 cadeau, parce que c'était cadeau, j'ai accepté. Oh, je me suis répandu après. Il y a des cadeaux qu'il ne faut pas accepter. Vous prenez par gentillesse et vous dites, madame, merci pour le cadeau, mais ça correspond à quelqu'un d'autre. Peut-être j'ai un pasteur assistant qui croit en Dieu pour 505. Peut-être j'ai un voisin, mais ce n'est pas moi. Moi, je veux la Mercedes. Mais je n'ai pas eu cette sagesse à l'époque. J'ai commencé à rouler la voiture. Et à un moment, je sentais que la voiture elle-même ne m'aimait pas. Elle était toujours en panne dans les endroits. Consommait 10 000 d'essence par jour.
Mais elle m'a enseigné la foi. Parce que je touchais 15 000, j'avais 10 000 d'essence par jour. Quand tu veux boum, ça devient plus 2 000. Mais Joe, écoute, j'avais jamais roulé de voiture. Donc j'étais calé. Vous comprenez? Alors t'es où? Ah non, je suis à Bobo, j'arrive. Il y a des moments comme ça, vous comprenez, où Dieu essaie de vous accommoder à l'univers où vous amène. Juste pour vous montrer que vous n'êtes pas venu sur la terre accompagner les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais un jour, Dieu m'a dit, laisse tomber la 505. Elle bloque la venue de ce que tu as demandé. J'ai renvoyé la voiture à la dame. Ce que j'ai fait, Dieu est mon témoin, je lui ai ramené sa voiture. J'ai dit, c'est parce que j'attendais du ciel. Si vous n'êtes pas prêt à remettre ce que vous avez pris par effraction, Dieu n'envoie pas ce qui est à vous. Il ne faut pas prendre des choses qui ne sont pas à toi, parce que quelqu'un attend cette chose. Mais toi, il y a quelque chose que tu attends. Laisse cette chose de côté. Il reste sur ce que le ciel t'a réservé. Pour raccourcir le témoignage, j'ai eu un billet d'avion business class en allant sur Paris pour la première fois dans un avion à cause de la grâce de Dieu qui était sur ma vie. J'ai prié pour une dame, une condition a été décantée. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je t'achète comme voiture? Imaginez ma réponse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais vous savez, et la Mercedes est venue. Et je l'ai reçue. Pourquoi? Parce que ma foi l'attendait. Vous savez, la foi que vous avez en votre futur est placée sur les choses que Dieu a préparées d'avance pour vous. Il a préparé d'avance. Je ne peux pas accepter que tu marches à Abidjan comme un Abidjanais. Non, non, tu n'en es pas un. Non, je dis non. Que tu marches dans cette ville comme un Africain, tu n'en es pas un. Tu es un citoyen de la patrie céleste. Tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Dieu t'a créé pour régner. Tu résous les problèmes du ciel. Donc tu fais partie. L'attention de Dieu est sur ta vie de façon profonde. Romains 8, verset 29, la Bible dit, il les a aussi prédestinés. Vous savez, souvent on s'arrête à prédestiner. Mais lisez la suite. À être semblable à l'image de son fils. Tant que je n'ai pas retrouvé l'image de Jésus, je ne m'arrête pas. Quelqu'un n'a pas compris. C'est pourquoi je peux vous dire avec assurance, vous allez voir des morts se lever sur cet autel. Parce que ce que Jésus a fait, j'ai été prédestiné à faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Qui fait quoi? Qui fut le premier-né entre plusieurs frères. Il fut quoi? Qu'est-ce qu'il fut? Alors quand une mère a un premier-né, qu'est-ce qui se passe après? Et quand elle a un second, est-ce que c'est la même famille? Est-ce que c'est le même sang? Bien sûr. Il fut, Dieu a voulu qu'il fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Vous allez suivre quelque chose de très profond. D'accord? Et continuons ce que la Bible voit, ce que la Bible dit. La Bible dit aussi. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Waouh! Il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je déclare sur ta vie que tu arriveras à cette dimension de gloire. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Vous voyez, revenons d'abord sur connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance. Ça veut dire que Dieu a créé plusieurs hommes. Et ça, il faut accepter. Parce que c'est ce que la Bible dit. Plusieurs. Des milliards et des milliards d'êtres. Il les a regardés, il les a connus. Il y a des hommes que Dieu a connus qui ont été disqualifiés pour la vie terrestre. Qui ont été juste participants au concours pour entrer dans l'ovule et qui ne viendront jamais sur terre. Ils ont été connus d'avance. Si vous me demandez leur sort, allez poser la question à Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça dit, ton père et ta mère sont dans la chambre. Ou alors je ne sais pas où, peut-être même que ta mère a été violée. Peut-être même, c'était juste, elle allait tromper son mari, elle est tombée enceinte. Peut-être. Il y a tellement de cas et de cas et de cas qui sont passés dans la vie. Et on pense que
alors tu as une naissance, non? C'est compliqué. Et les gens commencent à te détester. Comme si tu étais un enfant indésiré. Oui, peut-être par les hommes. Mais chaque naissance sur terre est désirée par le ciel. Il n'y a donc pas de hasard. Ce que Dieu a connu d'avance. Parce que ce jour, selon la science, il y avait environ 1,5 milliard, 2 milliards, 2,5 milliards de spermatozoïdes. Chaque spermatozoïde qui est en contact avec une ovule a une capacité de justement féconder et alors devenir un homme. Donc ça veut dire que dans le ventre, il y a une compétition. Et dans cette compétition, tu faisais partie. Et je te rappelle que tu ne te connaissais même pas toi-même. Je te rappelle que tu n'avais jamais prié. Je te rappelle que tu n'avais jamais jeûné. Je te rappelle que tu n'étais jamais allé à l'église. Et tu ne m'avais jamais salué. Mais Dieu te connaissait. Oh mon Dieu. Et Dieu te connaissait. Donc ce jour, les spermatozoïdes sont allés. Je regarde. Je vois là dans le ventre de Mama Wafo Honorine. Celui-là j'ai choisi, c'est mon choix. Vous savez, quand Dieu vous a choisi, les gens peuvent contester comme ils veulent. Dieu t'a choisi. Il sait lui. Paf, l'onction descend sur moi. Vous savez, il y a des gens, quand vous voyez la Bible, il parle de Jean-Baptiste, il faut ouin dans le ventre, dès le ventre de sa mère. On n'a pas imposé les mains à sa mère. Non. Mais parce qu'il était choisi pour une mission délicate, on a empower, on a renforcé la puissance de le ventre. C'est ce genre d'enfant que l'avortement ne tue pas. Ah, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un comprend? Les difficultés ne terrassent pas ces enfants. Quand ils naissent, souvent il y a des complications. Parce que la vie est hostile. Ce n'est ni la famille, c'est le diable qui est derrière. Parce que le diable sait qu'une lumière, qu'une étoile est en train de briller dans le ciel. Est-ce que je parle de la vie de quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle de la destinée de quelqu'un? Et donc, je suis entré dans l'ovule. Ma mère a commencé à porter la grossesse. Et vous savez, mon père a commencé à faire des rêves. L'enfant qui est dans le ventre de ta femme, il sera grand. On a commencé à faire des rêves. Il a vu des apparitions. Il a dit à ma femme, à ma mère et à sa femme, que cet enfant qui vient là, il est différent des autres. Clairement. Ma mère raconte avec beaucoup. Et une épidémie a frappé l'hôpital. 13 sont morts. On était 14. J'étais le seul survivant. Ma grand-mère est venue voir pour dire, amenez cet enfant mourir. Il ne peut pas vivre. Mon père a dit, je m'en vais en mission. Il était à la police. Quand je reviens, enterrez-le quand il meurt. Donc personne n'y croyait. Sauf que Dieu m'avait connu d'avance. Malgré toutes les complications, j'ai survécu. Et j'ai commencé à grandir. Nourri par les sondes. Le diable a essayé de frapper. Vous savez, allez demander à Jésus. Les gens sont morts. Allez demander à Moïse. Les gens sont morts. Allez demander aux gens qui sont nés avec toi. Vous êtes allé à l'école depuis longtemps. Combien sont morts jusqu'aujourd'hui? Mais tu es debout sur tes deux pieds. Et tu commences à trembler devant un problème d'1 million alors que tu vis encore. Entre ta vie et le million, il y a des gens qui sont morts qui étaient prêts à acheter ta vie à des milliards. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, tu as un plan concernant ma vie. Ta manière de le dire m'embête. Parle et que je sente la voix de la foi. Parce que Dieu a connu d'avance. Et vous savez, il n'a pas connu simplement d'avance, comme on le dit. Il a même connu d'avance selon les dispensations. Il a connu Abraham, il a connu Isaac, il a connu Jacob, il a connu Élie, il a connu Élisée, il a connu Moïse, il a connu Jean-Baptiste, il a connu Joseph, il a connu Marie, etc. Mais il a séquencé l'avenir des hommes sur terre. C'est-à-dire dans le calendrier et l'agenda divin. Quand il a regardé les hommes, et la Bible dit qu'il nous a prédestiné à être semblables à l'image de son fils. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'étaient même pas concernées par cette déclaration. Abraham n'était pas concerné parce qu'Abraham n'est jamais devenu l'image de fils. Joseph n'était pas concerné, il n'est jamais devenu l'image de fils. Et vous savez, David n'est jamais devenu l'image de fils, même s'il était l'homme que Dieu aimait. Mais il y a des personnes qu'il a réservées après la croix pour la dispensation de la grâce. Un spécimen unique et rare. Et la Bible dit, de tous les prophètes et des femmes, Jean-Baptiste en est le plus grand. Mais vient une autre espèce. Ceux-là, ils seront plus grands que Jean-Baptiste.
à eux, le royaume des cieux est forcé. Ils vont s'emparer par la violence. Il parlait de toi. Mets ta main sur ta tête. Dis, je suis béni. Alléluia. Prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Donc pendant toute la course, donnez-moi une chaise s'il vous plaît. Prêtez-moi une chaise. Mettez-moi une deuxième chaise. Rapidement, mettez-moi une troisième chaise. 2 pasteurs, venez s'il vous plaît. Mettez une troisième. Restez debout juste un moment, vous allez reprendre vos chaises. C'est une improvisation d'illustration. Posez-la. Et puis, on est assis. Mettez-vous là. Et Adam est en train de jouer son tour. Mais nous sommes sur le banc de touche. Et on attend, on regarde le match de là-haut. On trouve au premier, paf, on voit qu'Adam a perdu le match. Tout le monde est en train de regarder. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Il y a des gens qui sont visibles et ceux qui sont invisibles. Ceux qui ont passé la sphère invisible, ils sont déjà sur la terre. D'autres qui attendent dans le ciel, le temps est venu. Après maintenant, on dit, ok, il faut que quelqu'un aille sur la course. On dit, Abraham, échauffe-toi. Il court, il s'échauffe, il entre. Il termine son match, on dit, Isaac, vas-y. Ainsi de suite. Donc on balance sur la terre au fur et à mesure. Mais on réserve quelqu'un derrière. Et là, à côté, on a placé Jésus et on a mis la personne juste après la venue de Jésus, plus loin. Cette personne, c'était moi. On dit à Abraham, vas-y sur la terre. Abraham s'en va, il inaugure la dispensation de la promesse. Il fait tout ça, on est là, on regarde. Il regarde, marche là partout. Vis ta vie. Okay? Maintenant, ok? Et il s'en va. Il s'en va. Il retourne. Maintenant, le ciel d'Abraham est vide, il a déjà accompli sa course. Sa mission est accomplie. Maintenant, on attend. On dit, bon, on regarde le match. Le coach qui dit, bon, maintenant, c'est stratégique. Jésus, vas-y. Précédé juste par Joseph, Jésus entre dans l'arène. Il descend maintenant. Il porte le numéro 9, attaquant de pointe. Alléluia. Et dans le combat de boxe, il est celui qu'on appelle le challenger. Et celui qui porte la ceinture d'or, la médaille d'or, c'est Satan. Maintenant, il s'en va pour le combat. Entre-temps, j'attends. Et certains d'entre vous sont juste à côté. Mais lui, il descend. Et il donne un uppercut numéro 3. Gauche, droite, gauche, gauche. Gauche 2 fois, gauche 2 fois, gauche 2 fois, droite. Chaos technique, le diable tombe. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, suivez-moi bien. On dit il est vainqueur. Viens, viens, viens. On lui donne un chèque. On dit il a gagné 2 millions de dollars. Mais entre-temps, l'épouse est derrière. C'est moi l'épouse. Chérie, continue la boxe. Chérie, vas-y, vas-y. Quand il est. Hey. Regardez la femme, quand elle est assise. Quand il est, entre-temps, elle regarde ses hommes. Quand il est, hey, champion, vas-y, vas-y. Quand il remporte la victoire, tout le monde acclame. La femme acclame. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Je vous pose une question. Quand la femme dit on a gagné, est-ce qu'elle a lutté? Est-ce que la femme a combattu? Mais la Bible dit que tu es l'épouse. Pourquoi tu vas encore lutter alors que le... Ah, quelqu'un comprend de quoi je parle. Alléluia. Yes, Lord. Amen. Donc le gars, il rentre à la maison et il trouve l'épouse. Il raconte le combat. Mais la femme lui demande, le chèque même, c'était combien? Quand tu es là, tu parles de le chèque. Parce que j'ai déjà réservé un nouveau chèque. Chérie, il faut qu'on déménage. Mais est-ce qu'elle a lutté? Mais la victoire de l'époux est pour l'épouse. Et il veut maintenant, dans cette dispensation, il fait de l'église son épouse. Afin que toutes les victoires remportées par Christ soient nôtres et qu'on en jouisse. Jésus est vainqueur, mais l'épouse est plus que vainqueur. Parce que le vainqueur a combattu, le plus que vainqueur jouit de la victoire. Oh, célèbre la main de Dieu. Célèbre la grâce de l'Éternel. Acclame Dieu pour ta vie. Amen. 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 Ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés. Ça veut dire préparer pour une destination. Oh, c'est fort, hein? Dis, je suis préparé pour une destination. Dis-le encore.
Ceux qui ont été avec moi dans le monde disent que quand j'étais païen, ils le disent eux-mêmes encore aujourd'hui, et quand on buvait dans les bars, à un certain moment d'ébriété, je disais à mes amis, je suis un citoyen du monde. Que je ne suis pas camerounais, mais je suis un citoyen du monde. Dans les états d'alcool, je parlais comme un citoyen. Un jour, la police nous a arrêtés, on m'a demandé, monsieur, votre carte d'identité, je dis, comment vous demandez à un citoyen du monde sa carte d'identité? Pour qui vous prenez? Donc, les gens, vous savez, mais qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de moi, mon esprit essayait de passer un message, mais j'étais encore voilé. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, je commençais à sentir une prédestination. J'étais conçu pour des choses exceptionnelles. Est-ce qu'il arrive à quelqu'un de ressentir souvent qu'il a été conçu pour quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu touches ton chèque, tu touches le salaire, mais tu te rends compte que c'est pas ça. Il y a quelque chose de plus grand. Est-ce que quelqu'un vient te demander un mariage, tu es content, mais au fond de toi, tu sens que c'est pas encore ça. Parce que Dieu t'a prédestiné. Il y a une destination finale. Et ceux qu'il a prédestinés, la Bible dit, il les a justifiés. Ça veut dire que la destination qu'il te demande d'atteindre, il le justifie en t'équipant de façon surnaturelle pour te permettre d'y arriver. Sauf que ce n'est pas un chemin facile. Mais gloire à Dieu, la foi rend les choses possibles. Oh, lève ta main droite, dis c'est possible. Dis encore après moi, c'est possible. La Bible dit, il les a justifiés. Il te fait se tenir devant Dieu comme si tu n'avais jamais péché. Il t'arrose de grâce comme si tu le méritais, alors qu'en fait, Jésus a payé le prix pour toi. Donc les gens qui ne comprennent pas, ils passent tout leur temps à essayer par leur propre mérite d'obtenir les choses de Dieu. Alors que Dieu dit, crois simplement à ce que j'ai fait pour toi. Si tu crois véritablement, alors ta vie sera différente. Et ce genre de personnes qui sont destinées à la gloire, il dit quand je justifie, je glorifie. Ce genre de personnes ne meurt pas sans voir le rêve s'accomplir. Écoute-moi très bien. Je le disais ici en 2000 et je le redis encore ce matin. Pour toi maintenant. Parce que pour moi, je l'ai vu et je continue de le voir. Si on me dit que tu es mort et on dit qu'il faut aller prier à Williamsville, j'ai dit amener son cadavre à l'église. Il doit vivre. Et il y a des gens qui ne doivent pas mourir avant leur heure. Tu dois vivre. Parce que le temps de la glorification est d'abord terrestre avant d'être céleste. C'est quand Jésus était sur la terre qu'il dit glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Je déclare sur ta vie que même ta démarche va sentir la gloire. La voiture dans laquelle tu t'assis va crier gloire, ta soeur va crier gloire. Les chaussures que tu portes vont crier gloire. Dans ta maison, tout s'écrira gloire. Jusqu'à tes enfants par la puissance de Dieu. Lève ta main, dis je reçois. Lève ta main, dis je reçois. Alléluia. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Bien-aimé, si les choses qui t'arrivent sont celles que tu mérites, alors tu ne vis pas avec Dieu. J'ai découvert que Dieu nous permet de faire certaines choses que nous pouvons faire, mais lui, il accomplit des choses que lui seul peut accomplir. Nous faisons notre part, mais quand sa part arrive en combinaison avec notre part, le résultat surpasse ce que nous méritions par nos efforts. C'est toujours plus grand que ce que nous attendions. Eh bien, je te dis ceci, les surprises de Dieu, tu vas être rassasié. Tu ne comprends pas, ton amen m'embête. Tu dis tu vas être rassasié. J'ai dit tu vas être rassasié. Dieu va te combler de façon spéciale. Tu vas être rassasié. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous sommes encore dans la mentalité d'esclaves. Ne connaissons pas notre position et l'engagement du ciel à se tenir à nos côtés. Oh Dieu, n'oublie pas ceci. Chaque fois que tu as une vision, il faut que cette vision soit une portion du rêve de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont des ambitions. Elles pensent, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Dieu te compare à l'argile et l'huile au potier. Ce n'est pas l'argile qui dit au potier, fais-moi un vase triangulaire, fais-moi un vase. Non, le potier décide de son propre chef de faire le vase comme il veut. Dieu t'a conçu comme il veut. Donc la sagesse consiste à rentrer en Dieu pour demander à Dieu, mais quel type de vase je suis? Tu ne peux pas être là, tu dis je vais devenir politicien. Mais est-ce que le je vais devenir politicien correspond à ton appel? Oh non, je vais devenir un grand économiste. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Je vais devenir si, mais est-ce que c'est l'appel de Dieu pour toi? Oh non, je vais être un grand juriste. Oui, ok. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend pour toi? Maintenant, suivez-moi. Souvent, ton travail peut cacher ta vocation.
Mais souvent, ton travail n'est qu'un prétexte que le ciel prend pour te donner à manger. Mais ce n'est pas ton appel. Donc, au-delà du travail, il y a quelque chose que le ciel t'appelle à faire. Mais le travail peut cacher aussi une vocation. Pierre était pêcheur, mais ça le prépara à devenir pêcheur d'hommes. Mais il a dû laisser la pêche pour entrer dans la pêche. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour certains d'entre nous, Dieu va demander, bouge de là où tu es, change de place, parce que maintenant je te prépare à quelque chose. Mais nous sommes tellement voilés que nous vivons pour notre nombril, nous vivons pour notre ventre. Oh Seigneur, donne-moi 1 million. Oh, et Dieu a des problèmes à résoudre ce genre de prière, parce que ça ne correspond pas au rêve pour toi. 1 million, c'est petit, alors qu'il veut te donner des fortunes, des milliards. Un jour, j'étais chez moi la première fois où Dieu m'a giflé de façon spirituelle. C'est-à-dire vraiment, il m'a dit, redresse-toi. Il m'a dit, écoute, arrête ta façon de penser, j'ai un problème avec toi. Ta pensée m'empêche de te bénir. Tu penses trop bas. Change ta pensée. Quand tu penses à l'argent, tu penses à 1 million, à 2 millions, à maximum 50 millions. Tu as rencontré le Tout-Puissant. Change ta pensée. Je veux venir, mais la voix est petite. Change-la. Commence à voir des chiffres plus grands. Milliards, 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, 400 milliards. Commence à élargir. Il savait pourquoi? Parce qu'il dit porte élevée, le volento, le roi de gloire veut faire son entrée. Souvent il veut entrer, mais la porte est trop petite. Il ne veut pas entrer par effraction. Il veut que tu puisses ajuster la porte pour qu'il entre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Souvent c'est ta pensée. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te regardes? Comment tu vois ton devenir? Oh, personne à mon village n'a jamais eu une maison. Et donc tu penses à bâtir une maison alors que Dieu veut te donner une ville. Pasteur, ça concerne peut-être ma cousine, elle est allée à l'école. Oui, mais tu n'es pas allé à l'école. Il dit, je prends les choses viles pour comprendre les forces sages. C'est ce qu'il veut faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'est jamais trop tard. Nous servons un Dieu qui est capable d'exploits remarquables à n'importe quel moment. Il n'est jamais trop tard. C'est dans ce sens qu'il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon ses rêves. Parce que le dessein ici veut dire selon le rêve que Dieu a eu. Toutes choses concourent à leur bien. Quand tu vis pour le rêve de Dieu, toutes choses concourent à ton bien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, lève ta main vers le ciel et dis, oh Seigneur, tu parles de moi. J'élargis l'espace de ma tente. Je pense plus grand, car je sais que le ciel me réserve une histoire particulière. Je la vivrai pleinement sur la terre des hommes. Je crois au miracle. Je crois à la capacité de Dieu de faire des choses remarquables. Je crois à la puissance de Dieu, capable de surprendre même mon intelligence. Je crois que Dieu est assez puissant même pour ressusciter les morts, ressusciter les promesses, apporter dans ma vie tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. 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 Quand tu commences à vivre comme ça, ta vie devient un pôle d'attraction de miracles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le témoignage de notre jeune frère ce matin était juste. Dieu est capable de choses inimaginables. Moi, je suis épaté quand j'écoute des témoignages, ce que Dieu est capable. C'est impressionnant. On lâche une phrase par la foi, mais on ne comprend pas bien comment la phrase va exploser et produire des choses spectaculaires. Il y a encore dans cette salle, et ceux qui m'écoutent, une compilation de témoignages. Ce n'est pas encore terminé. Tu es la prochaine personne sur la liste. Tu témoigneras. Dis je reçois. Dis je reçois. Comment peux-tu réduire ta vie à manger, à boire, à dormir dans une maison et rouler une voiture? L'argent, le trésor, l'or, Satan l'avait, mais il n'a pas été obéissant. Nous avons ces choses, mais nous servons Dieu avec le cœur. Si vraiment tu désires vivre pour le rêve de Dieu, l'argent ne fera plus jamais défaut. J'ai dit mercredi que j'autorisais une fréquence de mon onction sur l'assemblée pendant 7 jours. Il reste encore aujourd'hui, il reste encore mardi, lundi, il reste encore mardi et mercredi. Je te garantis, certaines personnes sont venues à me dire, vous allez écouter les témoignages éblouissants mercredi soir. Écoutez-moi très bien, si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Chaque chose que Dieu te fait voir, il te permet de posséder. Et chaque témoignage qu'il te fait entendre, il te donne des témoignages au-dessus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Je ressens dans cette assemblée une onction pour changer les destinées.
Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui vont sortir d'un couloir pour aller dans un autre. Je le ressens ce matin dans ce culte. Qui vont basculer d'un couloir vers un autre. Parce que pendant longtemps, tu marchais avec la mauvaise fréquence. Dieu va te repositionner. Premièrement, je voudrais ici devant l'autel, toutes les personnes qui sont là qui disent je vais donner ma vie à Jésus. Venez devant l'autel, rapidement. Venez rapidement. Vous voulez donner votre vie au Seigneur. Faites le chemin vers l'autel. Que personne ne vous retienne. Soyez violents. Demandez au passage. Venez devant. Bien-aimés, vous n'allez jamais regretter cette décision. Je dis bien jamais. Vous comprenez? Levez votre main vers le ciel et répétez après moi cette prière. Levez la main vers le ciel. Répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je suis venu dans cette église ce matin. Et j'ai entendu ta parole. J'ai été frappé dans mon cœur. Je sais que tu existes. Et que j'ai commis une erreur de vivre loin de toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Agis dans ma vie par ton pouvoir. Change mon cœur. Pardonne mes péchés. Donne-moi un cœur de chair afin que je jouisse de la vie nouvelle. Ô Seigneur, répands ta vie dans ma vie et fais de moi quelqu'un d'exceptionnel dans ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Père, au nom suprême de Jésus, de la même manière que tu m'as donné d'expérimenter le miracle, la nouvelle naissance, et à plusieurs parmi nous ici, je demande qu'ils expérimentent cela. Qu'ils soient radicalement transférés des ténèbres à la lumière, radicalement arrachés de la puissance de Satan à toi, et qu'ils vivent une vie nouvelle de distinction sur la terre. Et que chacun d'entre eux, maintenant, puisse retrouver la portion du rêve divin pour lequel ils ont été conçus et vivre glorieusement sur la terre en humiliant le diable et en démontrant sur la terre des hommes qu'on est encore capable d'aimer Dieu, de lui servir avec son cœur. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Je vais demander que vous puissiez recevoir ces fiches. On acclame le Seigneur pour eux. Il n'y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme. Faites mieux que ça. Réjouissez-vous.